Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Il y a à peu près un mois, je vous ai demandé de me poser des questions pour une future vidéo FAQ et j'ai eu plus de 300 questions. Même si dans l'eau il y en avait des particulières quoi. Et enfin voilà, maintenant que je monte ma tête, que je fais des lives et tout, je me suis dit c'est le moment de faire une vidéo FAQ et ça commence maintenant. Mais avant on va commencer par les questions basiques. J'ai 18 ans, j'habite à Paris et je m'appelle Quentin. Salut Charlot, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu penses être plus actif à l'avenir et aussi créer de nouveaux concepts que tu aimerais faire sur ta chaîne? Alors ouais, cette année je vais vraiment faire beaucoup de nouveaux styles de vidéos et être beaucoup plus actif surtout sur ma chaîne. Bah du coup j'ai déjà prévu de faire des best-of de mes lives. Si cette vidéo là vous plaît en mode facecam, pourquoi pas une vidéo anecdote par exemple. Et puis je précise au cas où, mais les grosses vidéos du style voilà chapitre 3 MP4, des malades sur Fortnite, ça va pas disparaître. Ce sera à la même fréquence, genre tous les 6 mois. Voilà, ça reste quand même long à faire, mais entre temps il y aura d'autres vidéos. Et au niveau de l'activité de la chaîne, j'ai une très bonne nouvelle. On en reparlera plus tard dans la FAQ, mais j'ai mon diplôme dans 4 mois et je n'aurai plus d'école, donc je vais pouvoir beaucoup plus me consacrer à ma chaîne. Cette année là, en comptant voilà cette vidéo FAQ, je compte sortir 6 vidéos. Dites-vous que ces 2 dernières années j'ai sorti genre quoi 3-4 vidéos. Voilà, donc j'espère vraiment que je vais réussir à tenir ce rythme. C'est nécessaire pour le développement de la chaîne en fait. Une vidéo tous les 6 mois c'est pas possible. C'est le trophée 100K de qui? Il y en a qui l'ont remarqué, il est beau hein. Alors j'ai 100K TikTok mais j'ai pas 100 000 abonnés YouTube. Alors à qui il est ce trophée putain? Alors, je vais vous raconter l'histoire. On est le 1er avril et YouTube pour déconner, ils envoient à plusieurs youtubeurs de 100 000 abonnés, dont Jinsco, un lien pour recommander un trophée des 100K. Et quand tu cliques sur ce lien, tu te fais rickroll. Sauf que Jinsco, ce gros malade, je sais pas comment il a fait, il a réussi à contourner le rickroll pour vraiment arriver sur le site où tu peux commander le trophée. Non! Je pense vraiment qu'il se trompé. Non! Donc moi je lui dis mais non mais c'est pas possible et tout. Et Jinsco me dit bah mec je mets ton blaze sur le trophée et si je le reçois vraiment je te le passe quand on se voit IRL. Et au final le 21 juin, le jour de mon anniversaire de mes 18 ans, ma famille font une orga de fou pour ramener Jinsco à mon anniversaire sans que je le sache. Et donc anniversaire de fou, surprise de malade. Et au moment de la remise des cadeaux alors que j'ai même pas 10 000. C'est un glitch. Comment votre pote fait les sounds? Alors je pense que tu t'es mal exprimé mais tu dois parler de mon pote qui fait Donald. Et ben on va lui demander sur Discord. Alors pour faire Donald c'est très simple. Ou pas. Je mets une bulle d'air dans la joue. Ne me demandez pas comment je fais, je le fais. Ce qui donne. Et je peux faire plein de mots comme. Prochaine question, comment tu vas faire avec le nouveau système de censure de YouTube? Alors je résume très rapidement pour ceux qui savent pas, mais il y a quelques mois YouTube a mis en place une nouvelle règle qui interdit la présence de gros mots dans les vidéos, sous peine de démonétisation. Donc je me sens un petit peu concerné. Espèce d'enculé! Et au final, quelques temps après que j'ai tourné cette vidéo, il y a un employé de YouTube qui a fait un tweet et qui dit que les gros mots sont désormais quasiment réutilisables comme avant sur YouTube. Donc en gros, j'aurais pas de soucis avec ça, donc bonne nouvelle quoi. Prochaine question de Zéa, pourquoi t'as utilisé le skin motard? Et pourquoi faire nique ta mère. Bah si j'utilise ce skin, c'est simplement parce que c'est mon préféré. Je trouve il a du flow, on le voit pas souvent, je pense que c'est un bon main skin hein. Tu peux arrêter d'enregistrer mes PSTP. Attends, je me chie dessus vite fait. Arrêtez, je vous en prie. Ne faites plus de mal, les enfants. Je vois pas de quoi tu parles. Prochaine question, pourquoi Charlou? Comment t'as trouvé ce pseudo? Alors ça vient d'un truc tout con, plus con tu meurs vraiment, vous allez voir. En gros avec mon frère, il y avait un jeu qu'on adorait sur la DS, c'était Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Et nos mains c'était moi Shadow et mon frère Knuckles. Et on a pris nos pseudos de ça. En gros mon frère il a gardé les 2 K de Knuckles et il en a fait son pseudo Cactus. Et moi attention, en fait quand tu sélectionnes le perso, donc moi Shadow, il y a une voix qui dit son blaze à voix haute, tu vois. Et moi du coup quand tu sélectionnes Shadow, il y a cette voix là. Et donc je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends encore, tu vois, mais j'entends Charlou, tu vois, avec l'accent et tout. Donc voilà, je m'appelais sur tous les jeux comme ça après, et bah voilà, ça vient de ça. Prochaine question, combien de temps de montage te prend une vidéo en moyenne? Alors pour les grosses vidéos, on est sur 200 heures environ. C'est un petit peu long. Tu peux me rendre mes lunettes STP? Alors en fait, ce connard, il est venu chez moi pour la Paris Games Week, et il a oublié ses lunettes. Et ça fait 4 mois que ce con il est en cours et qu'il me dit, putain, j'arrive pas à voir. Du coup c'est bon, je vais enfin y aller lui envoyer le colis. Prochaine question, c'est quoi la vidéo que t'as le plus kiffé faire? Je pense vraiment que la vidéo que j'ai le plus kiffé faire, c'est le concours de Joyka. En fait, pour ceux qui savent pas, c'était en gros Joyka sur un fond vert avec son mannequin Bob qui se fight et tu dois faire un montage stylé par-dessus, tu vois. Sauf que du coup, Joyka il se bat littéralement contre un mec qui bouge pas quoi. Comment tu rends le fight intéressant? Bah c'est ça le défi. Donc moi j'ai réussi à lui trouver un peu des super pouvoirs pour qu'il puisse se fight à armes égales, tu vois. J'étais sur un logiciel de 3D pour pouvoir prendre le terrain Smash Bros et l'avoir sous différents angles pour incruster les fonds verts. J'ai aussi fait des montages
montage pour les incruster dans des menus du jeu. Enfin, tout ce processus, vraiment, j'ai adoré. Et au final, je passe dans la vidéo réaction de Joyka. Oh mec, c'est trop bien. C'est vraiment lourd. Ça va instantanément dans mon top 3. Tu gagnes le trophée du bob fond vert le plus dynamique. Sachant que tu aimerais devenir monteur plus tard, qui est le youtubeur pour qui tu rêverais de monter? Bah en fait, je sais pas. En vrai, tout me va, hein. Michou Inox, c'est stylé. Un mec du lot, c'est stylé. En fait, dès que j'ai fini mes études, je vais juste attendre qu'un gros youtubeur postule et je vais prendre le premier qui vient et ce sera cool, quoi. Et d'ailleurs, si vous voyez ce genre de tweet, n'hésitez pas à me mentionner au cas où je les ai pas vus. Ce serait con de les louper. Comptes-tu faire des vidéos comme à l'ancienne, genre les montages.mp4? Bah en fait, j'aime toujours faire des montages.mp4, mais faire des vidéos qu'avec ce style de montage, c'est chiant, tu vois. De 1, c'est un style beaucoup trop niche qui plaît pas à tout le monde. Ça prend énormément de temps pour une vidéo extrêmement courte. Et je peux pas m'en servir pour me mettre en avant sur TikTok et tout, parce que, bah encore une fois, c'est un style niche, tu vois. Ça peut pas percer sur TikTok, ce genre de vidéo. Du coup, je continuerai à en faire, parce que j'aime ça, tu vois, mais ce sera des petites parties de 20-30 secondes dans mes vidéos longues. Des vidéos full MP4, c'est à peu près sûr qu'il y en aura plus. Combien tu gagnes? Comptes-tu faire des tutos montage? Ce serait ouf, mec. Alors tout ce qui est tuto montage, partager mes packs et tout, en vrai, je sais pas. Parce qu'à la fois j'aimerais bien, tu vois, mais il y a des inconvénients à faire ça. Je pense avoir un style de montage vraiment unique, et si je commence à partager mes packs à tout le monde, bah ça risque de gâcher ça, tu vois. Tout le monde aura des textes animés, tout le monde utilisera cet emoji là. Enfin, j'ai déjà appris After Effects à des potes, et après, bah leur style se rapproche du mien, tu vois. Donc si je mets carrément ces tutos en public, j'ai peur que petit à petit, beaucoup de gens se rapprochent de mon style, et c'est pas le but. Du coup, potentiellement, je fais des tutos et tout, mais je les donne qu'à mes potes ou aux gens qui sont actifs sur mes réseaux. Ou alors je fais des live montages, comme ça vous pouvez voir comment je fais, mais en même temps ça fait pas trop tutoriel. Enfin, je sais pas, tu vois, j'aimerais bien, mais c'est flou, je peux pas encore vous dire. Prochaine question, est-ce que ta scolarité se passe bien? Alors non, vraiment pas. J'ai eu 9 de moyenne toute ma vie. Toute ma vie, j'avais 9. Du coup, en 2021, avec ma mère, voilà, elle voit que ma passion c'est le montage, l'école c'est de pire en pire, que l'internat c'est de pire en pire. Ouais, parce que j'étais interne en plus. Et du coup, cette goûte, elle accepte de me faire quitter l'école juste avant la terminale pour me switch dans une école de montage. Et du coup voilà, je suis en 2e année de mon école de montage, j'ai fini l'école du coup dans 4 mois, et puis on va pouvoir passer à la prochaine question. Quels sont tes objectifs 2023? Pas forcément 2023, hein, juste les prochaines années quoi. Mon objectif principal, c'est de vivre du montage pour les youtubeurs. Pour ça que pour m'assurer mon avenir, ces dernières années, plutôt que de monter pour ma chaîne YouTube à plein temps, bah je monte aussi pour des youtubeurs. Donc Jinsco et plus récemment Skyart, pour avoir de l'expérience dans ce domaine et pouvoir en vivre à la fin de mes études. Et mon objectif encore au-dessus, c'est de vivre de ma chaîne YouTube. Parce que je sais à quel point c'est dur d'en vivre, tu vois, il faut être stable, ça peut s'effondrer à tout moment. Si je passe tout mon temps à faire des vidéos sur ma chaîne et que bah à la fin de mes études je me rends compte que ça me saoule ou que ça marche pas ou tu vois ce genre de truc, bah je dois la merde. Là je me dis avec tout ce que j'ai fait pour les youtubeurs ces 2 dernières années, c'est sûr qu'à la fin de mes études, dès que j'ai mon diplôme, je pourrais monter pour à peu près n'importe qui et pouvoir en vivre, tu vois. Mais avant ça, je vais quand même tout donner pour vivre de ma chaîne ces prochaines années. Je veux pas que ça devienne juste un hobby mais vraiment un métier, et je vais tout donner pour. Et la dernière question, qu'est-ce que tu penses de ton parcours sur internet? Bah vraiment j'en suis giga fier. J'ai pu faire des trucs de zinzin en seulement 3 ans et puis je me dis c'est que le début, tu vois. Et avec la fin de mes études cette année, je vais enfin pouvoir augmenter la régularité de mes vidéos, faire des nouveaux concepts, je vais pouvoir tout casser cette année, j'ai trop hâte. Alors merci énormément à ceux qui me suivent et à ceux qui continueront à me suivre. Je vous dis à la prochaine, sûrement pour une vidéo best of live. D'ici là, n'oubliez pas de venir sur Twitch tous les samedis à 21h comme d'hab, et je vous dis ciao. On peut arrêter cette question s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est cette question là? Tu préfères le chocolat ou les noix? Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? C'est immonde.